Voilà, là ça va très bien. Là ça va très bien, ça va me taper un peu au-dessus des machins, mais au moins ça va très bien. Oh putain! Ah putain, c'est violent! Bienvenue les amis sur la meilleure chaîne, je m'appelle Paul Lefebvre et aujourd'hui je vous présente le fameux et pas cher CP300 de chez Snopic. Alors installez-vous confortablement, prenez une boisson économique et suivez-moi pour cette vidéo en mode petit budget. Attends, et quand je dis suivez-moi dans cette vidéo en mode petit budget, on a l'impression que je parle de ma vidéo qu'en petit budget. C'est un petit peu dégradant pour mon travail, je trouve, non? Après, d'un autre côté, je vais pas leur proposer un blockbuster, hein. Mais bon, vous avez quand même pu remarquer que j'ai un nouveau micro avec un son. Avant, on était entre amis avec le son que j'avais, maintenant on est carrément en famille, quoi. Nouveau micro et en plus, deuxième caméra. Et là, je vous garantis que si je me tire pas un plomb au montage, je vais vous faire des sacrées belles vidéos. Donc, je voulais vous présenter ce CP300 parce que c'est un incontournable en matériel de défense. Ce CP300 est devenu incontournable principalement parce qu'il a un prix ultra bien placé. Autour de 30% moins cher que l'original dont il en est la copie, le TR50. De plus, ce CP300 semble avoir une bonne précision. Et du coup, je voulais le comparer au TR50. Oui, je sais, ici c'est le HDR50, mais fais comme si t'avais rien vu, de toute façon, c'est exactement les mêmes. Il y a juste le bouchon de percussion qui change. On va leur faire un comparatif classique entre le CP300 et le HDR50, mais bon, vous l'avez compris, cette vidéo ne sera pas un simple comparatif de ces deux modèles. Je vais réaliser un essai exclusif. Oui, comme vous avez pu le voir dans la miniature et aussi dans l'intro, je vais me faire tirer dessus avec ce CP300. Mais je ne vais pas seulement faire un essai sur moi, comme vous avez pu le voir déjà plusieurs fois, non. Je vais vous proposer cette fois-ci un test d'efficacité sur ma personne totalement unique, qui à ma connaissance n'a jamais été fait. Je ne vais pas me faire tirer une bille, ni deux, mais carrément 3 d'affilée dans le buffet. Une salve de billes. Parce que se prendre une bille, ça fait mal, ok, on est d'accord. Mais lorsqu'on en a déjà encaissé une, lorsqu'on a déjà subi le traumatisme de l'impact de la première bille, et qu'on s'en prend une deuxième et une troisième, ça va donner quoi? Quelle sensation on va avoir? Enfin, quand je dis quelle sensation on va avoir, je devrais dire plutôt quelle sensation je vais avoir. Parce que je vous rassure, derrière votre écran avec votre paquet de chips, vous n'allez absolument rien sentir. Ça fait un bon moment que je voulais faire ce test, car je me demande comment on encaisse une salve de 3 billes de calibre 50. Pourtant, c'est très important d'avoir la réponse à cette question, puisque ça reflète la réalité. Dans le cadre de la défense domicile, c'est exactement ce qui se passerait. C'est pour ça que je voulais absolument savoir ce que ça peut donner. Ça va être terrible, je pense. Eh ben, c'est ce que je vous propose de découvrir dans cette vidéo. Par contre, petite précision, je n'ai pas la moindre appétence pour la douleur. Je fais seulement ça pour connaître l'efficacité en conditions réelles d'un calibre 50 de défense. Alors surtout, n'hésitez pas à faire des dons, des souscriptions, en fait toutes les solutions qui me permettront de payer mes frais médicaux. Oui, d'ailleurs à ce propos, j'ai de temps en temps le même type de commentaires qui reviennent sur ma chaîne, avec des messages du style « mais arrête de faire de la pub ou de demander des contributions financières, c'est insupportable ». Oui, ok, alors rapidement, j'explique la situation. Je suis passionné par ce que je fais, c'est clair. Par contre, ce qu'il faut bien intégrer, c'est que les vidéos que vous regardez sont monétisées par YouTube. Donc YouTube me rétrocède des montants publicitaires, en moyenne autour de 300 à 400 € par mois, pour une chaîne comme la mienne. Certains mois c'est un peu moins, d'autres mois un peu plus. Alors cette monétisation oblige la création d'une société pour être dans la légalité. Et du coup, j'ai été obligé de créer une société pour ma chaîne. Et avoir une société implique de nombreux coûts comptables, juridiques, charges diverses, taxes, assurances, impôts, frais bancaires, etc. À titre indicatif, sans rien faire, sans rien acheter, ni prendre de rémunération, rien. Seulement les frais fixes que je viens de vous citer, ça coûte au minimum entre 4 à 5 000 € par an. Et ça, c'est juste les frais fixes, pas les charges sur une éventuelle et hypothétique rémunération. Vous rajoutez à ça que j'ai besoin de faire de l'investissement, logiciel, éclairage, caméra, micro, et mon super fond à l'arrière. Et qu'au minimum, je passe 40 ans de boulot pour une petite vidéo, mais ça grimpe souvent à 60 heures et plus. Donc voilà, ils sont bien gentils ceux qui disent la pub, ça gonfle. Alors que ça va de soi que ces personnes-là regardent mes vidéos totalement gratuitement quand même, hein. C'est gratuit, ils donnent rien, mais c'est pas encore assez, la pub ça les gonfle. Alors oui, pour mon travail, je touche un taux horaire qu'on n'oserait même pas proposer à des migrants au fin fond des campagnes roumaines, mais je me plains pas.
Par contre, ceux qui ne veulent pas donner de contribution et continuer à profiter de mes vidéos gratuitement, c'est pas un problème, je comprends tout à fait. Hein. Moi, je donne pas des contributions à toutes les chaînes que je regarde. Hein. Mais un message comme « merci pour la vidéo » serait un peu plus approprié. Comme je le disais, je suis passionné par ce que je fais, j'adore vraiment, je pense que ça se voit. Par contre, le faire totalement gratuitement sans aucune pub n'impliquerait pas seulement que je touche pas le moindre euro pour mon travail, mais en plus que tous les frais d'achat de matériel et de consommables soient à ma charge. Donc je vous le dis direct, dans ces conditions, ce serait totalement inenvisageable pour moi, en tout cas pas à cette échelle. Enfin voilà, la petite mise au point que je voulais faire pour donner quelques éclaircissements sur la situation. Alors, n'hésitez pas à donner la pièce. Bon, et par contre là, je pense qu'il est temps. Allez, l'essai vidéo du CP300 Snowpeak, eh ben c'est parti. Comme d'habitude, regardons le matos d'un peu plus près. Globalement, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport au TR50? Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous me direz dans les commentaires, mais déjà, moi je trouve le CP300 plus beau. Bon, je rappelle que les deux, c'est pareil, on est en calibre 50 avec un barillet de 6 coups. Par contre, pour l'éjection du barillet, je préfère largement le HDR. L'arrêtoir se coince en position avant, c'est beaucoup plus pratique que celui du CP300 où il faut le maintenir à l'arrière pour pouvoir retirer le barillet et en remettre un autre. Sinon, un méga bon point pour le CP300, c'est la détente. C'est pas un truc match, ok, mais elle est sensiblement moins dure que le HDR50. Moins dure, oui, mais aussi plus cohérente. Sur le HDR50, la détente est toute bizarre, elle a des points durs, des fois c'est pas facile, des fois ça part d'un coup. Ouais, elle est un peu bizarroïde. Bizarroïde comme la plupart des T4E du Marex, je dois dire. Sur le CP300, elle est beaucoup plus claire et nette. En plus, elle est moins dure, hein, autour de 1 kg de moins, je pense. J'ai essayé de les mesurer, mais bon, c'est vraiment très difficile parce qu'elles sont dures longtemps, il y a des grosses variations, je suis pas arrivé à les mesurer correctement. Mais bon, à comparer entre les deux, il n'y a pas photo, celle du CP300 est beaucoup moins dure et beaucoup moins piégeuse. Les plus observateurs auront remarqué qu'il y a une sûreté de détente sur le CP300, alors qu'il n'y a aucune sûreté sur le HDR50. Je pense que selon la législation, le HDR50 n'a pas besoin de sûreté car il a une petite lamelle de sécurité sur la détente. Bon, c'est juste une hypothèse, mais il me semble que c'est pour ça que le HDR50 ou le TR50 n'a pas besoin de sûreté parce qu'il a cette petite lamelle alors que le CP300 ne l'a pas. Mais au sujet de la sûreté de détente du CP300, je vous raconterai une petite histoire qui m'est arrivée, très intéressante. Je vous raconterai ça à la conclusion. Après, au niveau des canons, celui du HDR50 fait 11 cm de long, alors que celui du CP300 fait quand même 3 cm de plus. Oui, ça pourrait être vu comme un plus, mais depuis que j'ai testé le HK416 avec un canon hyper long, je reste méfiant sur l'atout que peut représenter la longueur du canon sur un matos type T4E. On verra ça en cible. Ensuite, au niveau du poids, on est à 700 grammes pour le HDR50 et à 720 grammes pour le CP300, on va dire RS. Comme d'habitude, le CP300 Snowpeak ainsi que toutes les munitions qui vont être utilisées dans cette vidéo proviennent de chez Maxiprotec. Et ouais, chez Maxiprotec, comme son nom l'indique, on trouve absolument tout le matériel de défense, aussi bien les longsword balles en caoutchouc que les bombes lacrymo ou au poivre. Comme je dis toujours, à mon sens, une bombe de gaz incapacitante est l'outil par excellence pour la défense de domicile. Associé à un pétard de défense de type T4E, c'est actuellement pour moi le meilleur compromis pour la défense. Après, pour ceux qui préfèrent faire un petit peu plus de bruit, chez Maxiprotec, vous avez les alarmes en semi-auto en barillet qui restent très efficaces. Et toujours pour la défense, vous avez chez Maxiprotec l'intégralité de la gamme SAPL comme mon chouchou, le GC27. Enfin bon, comme on dit, il y a de quoi faire. Donc, on va voir comment se positionne au niveau précision ce CP300 par rapport au TR50 et aussi au TR68. Mais surtout par rapport au LTL qui avait battu tous les records au niveau de la précision. Alors, ce qu'on va faire, on va partir au stand pour tester la précision de ce CP300 et en même temps, on mesurera sa puissance et son autonomie. Et ensuite, on se retrouve au bureau pour faire un petit débriefing afin de comparer les résultats qu'on a obtenus avec les autres T4E. Allez, c'est parti pour le stand et en plus on va retrouver l'ami Nikos. Ah, c'est bon. Là c'est bon. Non mais là il y a un vent de fou là. C'est parti. Allez. Oui, donc du coup il faut percuter la cartouche quand même. C'est au moins pratique. Bordel le vent. Bah allez, on va essayer de battre le record du LTL, hein, qui est à 7 mètres, on était à 18 cm². Ton avis on va battre? Ouais, bien sûr. Il a bonne réputation, Allez, vas-y. T'es toujours en confiance toi. Hein. Toujours. Allez, bien précis, aligné.
Pour ce test de précision, j'utilise une lampe laser Olight, qui a une précision quasi absolue pour ce CP300, et qui donnera sa précision exacte. N'oubliez pas que vous pouvez me soutenir en achetant du matériel Olight avec mes liens et mon code promo qui sont dans la description. Allez, deuxième barrière. Alors on sent que la Spark 4 a reposé le temps que je rechargeais. Bon, regardons ce qu'on a obtenu. Déjà, aucun record n'a été battu avec ce CP300. On a obtenu un groupement honorable d'une surface de 75 cm², mais rien de révolutionnaire. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que le groupement est complètement carré, aussi large que haut, et il n'y a aucun impact qui s'en détache. Les impacts sont bien répartis sur toute la surface du groupement. C'est très fréquent avec un T4E de voir un ou deux impacts qui ont chiqué, qui sont partis un petit peu loin du groupement principal. Eh ben ici, la répartition des impacts est complètement homogène. Par contre, je dois vous donner une petite indication. Dans ce test de précision, j'ai utilisé uniquement les billes à limaille d'acier. Pourquoi ? Eh ben, tout simplement parce que j'ai éliminé les billes que je sais moyennes au niveau de la précision, comme les RB50 ou les billes bleues ou toutes les autres du même acabit. Pour garder uniquement les RBI à cœur d'acier et celles avec la limaille qui donnaient toutes les deux les meilleurs résultats. Et le problème, c'est que les RBI sont assez mal ajustées aux barillets du CP300. Elles ont tendance à flotter un petit peu à l'intérieur. C'est pourquoi je me suis retrouvé à faire les tests de précision uniquement avec les billes en limaille d'acier. Voilà, je voulais vous le signaler, beaucoup de types de billes ont tendance à flotter un petit peu trop dans le barillet du CP300. Maintenant, regardons ce résultat de précision de 75 cm² de ce CP300 par rapport aux autres T4E. Ça donne quoi? Jusqu'à présent, le record absolu en précision a été obtenu avec le LTL et les RBI qui avaient fait une surface de groupement de 18 cm². Ensuite, juste derrière, qui talonnait de très près, on avait le HDR68 avec les PLB qui avaient fait un groupement d'une surface de 22 cm². Et en troisième position, le HDR50 avec les billes en limaille qui avaient fait un groupement de 27 cm². Voilà, donc le groupement du CP300 de 75 cm² n'est pas un record, c'est clair. Mais on va dire qu'il est à peu près dans la moyenne basse des T4E. Après, rien de catastrophique non plus. Ah oui, je tiens bien à appuyer sur le fait que j'ai fait ces tests de précision dans les conditions optimales. Si vous avez un doute, vous pouvez repasser les séances de tir au ralenti, on voit clairement que le laser est parfaitement ajusté au centre de la cible et qui reste totalement stable lors des déclenchements des tirs. Oui, le résultat qu'on a obtenu est le résultat exact qu'est capable de faire ce CP300. Maintenant, voyons un petit peu les résultats qu'on a obtenus en puissance. Regardons la puissance maxi qu'on a pu atteindre avec ce CP300. Eh ben, c'était 14,3 joules. Et si on compare au calibre 50 le plus puissant que j'ai mesuré, c'était le TP50 avec 15,2 joules. D'ailleurs, c'était aussi avec les billes à limaille d'acier. Donc rien à dire au niveau de la puissance, ce CP300 est tout à fait honorable, il est plutôt sur la moyenne haute. Bon, maintenant il est temps de passer aux choses sérieuses. Séquence que vous attendez tous avec impatience, la salve de 3 tirs sur ma personne. Je comprends tout à fait que ça va être le passage de la vidéo le plus intéressant. Puisqu'il plaira à tout le monde. Il plaira à ceux qui me détestent, qui ils vont pouvoir me faire défoncer la nouille. Et en plus, sincèrement, je crois que ça n'a jamais été tenté avec un calibre 50. Je vais douiller. Hein. De nombreuses fois, on a vu des vidéos d'essais de tir sur quelqu'un. J'ai fait moi-même des tests sur moi, mais à chaque fois, qu'un seul tir. Mais vider son chargeur comme une brute, ça n'a rien à voir. Écoutez, personnellement, j'ai pas souvenir avoir vu ce test. Pourtant, c'est primordial pour évaluer la réelle efficacité d'un T4E.
puisque tirer en enchaînant des tirs est beaucoup plus représentatif dans le cadre de la défense au domicile. La personne qui fera face à un agresseur dans son domicile aura plus tendance à balancer une série de tirs plutôt qu'un seul. Et je me suis toujours demandé comment on pouvait encaisser la douleur des impacts lorsqu'on a déjà reçu une ou deux billes. La douleur devrait être exponentielle, la deuxième bille risque de faire 3 ou 4 fois plus mal que la première. Et je vous raconte pas la troisième bille alors qu'on a déjà subi un traumatisme important produit par les 2 billes précédentes. Donc voilà, c'est ce que je vous propose de découvrir ensemble. Allez, c'est parti pour la science. Alors je vais simuler un agresseur, par contre, à cause de la censure de YouTube, je suis obligé de simuler un agresseur pas trop vulgaire, du style agresseur du 16e. Et Manon, auriez-vous la convenance de vous délester de votre bourse sans que nous en venions à des brutalités dégradantes, indignes de gentilshommes de notre rang? Ah, j'oubliais. Nadine, votre mère. Putain. Oh putain! Ça va, monsieur Paul? Ça va aller? On appelle les secours, on fait quoi là? Oh putain! La vie, je m'y attendais pas du tout! Ah! Ah putain, c'est violent! Ah, je m'y attendais pas du tout, je pensais pas que t'allais tirer juste derrière! Ah oui, c'est violent. Ah oui, oui, bah, tu m'as dit je fais mon speech et tu tires. Ah, tu l'as trouvé réussi alors du coup mon speech. Ah. Ah. Ah oui, par contre, voilà. Ah. Ah, tu me l'as payé ça, hein. En plus, il a plus de munitions là. Ah. Mais en plus, là où c'était vraiment impeccable, du coup, c'est que je m'y attendais pas du tout. Je pensais pas que t'allais tirer. Nadine, votre mère. Quand j'ai entendu les coups partir, j'ai dit c'est pas possible. J'ai réalisé, il se passe quoi? Il est en train de me canarder. Ah, la violence. Oh. Donc là, j'avais qu'un pull et un t-shirt. Hein. Ah. Puis derrière, c'est la peau. Hein. Vous voyez? Ah, ça, c'est des muscles. Hein. Ah. Oh putain, la vache. Ah, ah ouais, c'est... Tu te sens quasi un peu mal, quoi, tu vois. Ça, c'est... La tête qui tourne tellement que c'est... Ça n'a rien à voir avec un tir sans que tu contractes, que tu te prépares. Le fait de pas du tout être... J'étais normal. Tu vois, j'étais peinard et tout, comme ça. Je venais de dire ma connerie. J'étais peinard, tranquille. Je me suis dit, attends, est-ce que je la refais? On refait une autre prise et tout. Et l'autre, bah. C'est pas possible. Ah, et donc ça m'a fait un choc tellement violent. C'est... Ah, dans la tête, t'es étourdi, quoi. Non, attends, t'as pas envie d'avancer quand on te balance ça dans la courge. Ah, j'ai mal de partout. Bien content que ce soit derrière cette histoire. Bon, pour revenir à froid sur cette expérience assez désagréable, je rappelle que cette fois-ci, je ne portais pas 3 tonnes de pull. Hein. J'avais seulement un petit pull et un simple t-shirt. Et aussi, je précise que j'ai utilisé les RB50 qui sortent avec le CP300 autour de 12,5 joules. Donc on n'était pas dans la configuration maximum au niveau de la puissance. Malgré tout, la salve de 3 tirs, c'est hallucinant comme ça défracte. Rien à voir avec un seul tir, hein. L'effet est vraiment exponentiel. Ça m'a même fait un petit peu tourner la tête, tellement que c'était violent. J'étais un petit peu étourdi, quoi. Oui, j'ai eu ma réponse, du coup, l'addition des traumatismes est totalement efficace. 3 tirs, c'est vraiment beaucoup plus violent. Recevoir des billes sur le corps alors qu'on est en pleine gestion de la douleur du premier impact, c'est complètement autre chose que recevoir qu'une seule bille. Alors comme je disais, j'ai utilisé pour ce test les RB50, donc entre guillemets, les impacts ne faisaient que 12,5 joules, mais quand même au niveau de l'impact, ça m'a complètement pulvérisé l'épiderme. J'avais carrément des ronds de sang sans qu'il y ait la peau, quoi. Carrément au sang, quoi, au niveau des impacts. Et j'ai eu des hématomes pendant plus d'une semaine, surtout aux endroits où j'avais reçu 2 billes, quoi.
Mais quelque part, je trouve que la chose la plus intéressante, c'est que grâce à ce test, on peut alors extrapoler sur le HDR68 avec les RBI, qui sort plus de 25 joules. Et là, ça doit être largement insoutenable. Vous imaginez le truc? Le double de puissance, avec des billes plus gros, c'est beaucoup plus dur. Oui, ça me conforte encore plus pour dire que le HDR68 avec les RBI en cœur d'acier ou les PLB en plastique très dur, ça doit avoir une efficacité inouïe. Je persiste et signe pour dire que le HDR68 est le choix optimal. D'ailleurs, on peut faire aussi une autre extrapolation avec ce test du CP300. C'est au sujet de mon HDX en catégorie C, qui avait sorti plus de 45 joules avec les PLB. Avec un HDX en catégorie C, ça doit carrément être dangereux. Je vous dis tout de suite, je ne testerai pas sur moi. 45 joules avec des billes dures comme de la pierre, quand je vois comme j'ai ramassé avec 12,5 joules et des billes molles, même pas j'imagine de tester. Le HDX, ça va être un coup à se péter des côtes ou à se faire des hémorragies internes. Enfin voilà, moi j'ai trouvé ce test vraiment hyper intéressant. Allez, là je pense qu'on peut passer à la conclusion. Je vous propose qu'on fasse que les points positifs de ce CP300. Qu'est-ce que vous en pensez ? Mais bien sûr, vous me connaissez, c'est pas mon style. Par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire les points négatifs du CP300 par rapport au HDR50. Ou TR50, de toute façon c'est les mêmes, comme je disais. Et ensuite, on verra les points positifs du CP300 par rapport au HDR50. Mais maintenant, on commence par les points négatifs du CP300. Au niveau précision, je dirais que c'est un petit peu pareil, parce que déjà c'est assez difficile de juger sur deux cibles, et en plus, généralement avec les T4E, on a une assez grande amplitude sur les résultats. Et on n'est pas si loin que ça entre les deux quand même. Pareil, au niveau de la puissance, c'est dans un mouchoir entre le CP300 et le HDR50, et souvent ça va dépendre des exemplaires qu'on va avoir. Non, ni sur la puissance, ni sur la précision, on peut franchement les différencier. Le tout premier point négatif que je trouverais sur ce CP300, c'est le barillet. En plus, sur ce barillet, j'ai relevé deux problèmes. Le premier problème, c'est déjà qu'il est largement plus dur à enlever que sur le HDR50. Sur le HDR50, on le fait d'une facilité incroyable, d'une seule main et sans regarder. Le problème avec le CP300, c'est que l'axe ne veut pas se coincer en arrière dans une encoche, comme sur le HDR50. Avec le CP300, il faut deux mains pour enlever et remettre le barillet. C'est largement moins bien. Et le deuxième problème de ce barillet, c'est qu'il y avait quand même quelques types de billes qui avaient trop de jeux dedans. Par exemple, les billes bleues, les PLB, les billes brillantes. Avec ces billes, le jeu était trop important pour qu'elles soient utilisées dans de bonnes conditions. Et ça, c'est très chiant. Après, sur le CP300, on a le bouchon de percussion de la cartouche CO2, qui est quand même beaucoup moins pratique que celui du HDR. En fait, sur le CP300, c'est juste une vis à visser. Un point archi nul que j'ai trouvé sur le CP300, c'est la sûreté. Je ne vous en ai pas parlé volontairement afin de vous réserver cette information pour les points négatifs de la conclusion. Snowpeak a équipé son CP300 d'une sûreté de détente. C'est la spécialité de Snowpeak pour ce type de sûreté. Ces sûretés sont loin d'être les meilleures au passage, mais bon, généralement elles font le taf. Mais ici, elles fonctionnent assez bizarrement. Lorsque j'ai sorti le CP300 du carton, la sûreté de détente est engagée. Bien entendu, j'avais pas fait attention qu'elle était active. Alors, j'ai voulu tester ce CP300 à vide, et voici ce qu'il m'a fait. J'étais persuadé qu'il était pété. J'ai mis un petit moment à comprendre que ça venait de la sûreté qui était engagée. Avouez que c'est quand même pas commun. La sûreté est active et le CP300 fonctionne, mais mal. J'insiste sur ce point parce que c'est une matos de défense. Si on a besoin de s'en servir dans le feu de l'action, cette sûreté risque de poser problème. Pas seulement qu'elle a aucune raison d'être, car les concurrents n'en ont pas, car la sûreté de ce type de matériel, c'est les détentes qui sont hyper dures, donc ça fait office de sûreté. Mais en plus ici, même si le cas échéant dans le feu de l'action, si par miracle vous auriez le temps de vous apercevoir que vous avez oublié d'enlever la sûreté après un tir loupé, il y a peu de chances que vous puissiez avoir le temps de louper le tir, d'enlever la sûreté et de refaire un tir réussi, quoi, de toucher votre cible. Car généralement, le cambrioleur, il n'est pas en mode pose photo-portrait, quoi.
Mais bon, admettons que vous auriez le temps de retirer la sûreté après votre premier tir loupé. Non, le vrai risque, c'est de même pas vous rendre compte que le problème vient de la sûreté engagée. Car la réaction étant tellement bizarre que c'est pas évident de comprendre tout de suite ce qui se passe. Non, là-dessus, Snowpeak s'est totalement démoulé. Oubliez cette sûreté. On pourrait facilement la chanter en mettant une petite goutte de cyanoacrylate, mais bon, je ne saurais vous le conseiller parce que je suis pas sûr que ce soit légal. Oui, parce que moi, vous savez, je suis plus blanc que blanc. Hein. Je traverse dans les clous, j'attends que le petit bonhomme soit vert pour pouvoir commencer à traverser. Je fais tout bien comme il faut, moi. Et je trouve le président très beau. T'es sûr que c'est pas trop, là? Bon, sinon, une fois de plus, je pense que vous pouvez mesurer l'objectivité totale du grand Paul Lefebvre. Je vous l'ai souvent dit, je fais aucun cadeau au matériel testé, j'évoque la réalité des choses, toujours. J'avoue que cette fois-ci, ce CP300, je l'ai un petit peu habillé pour l'hiver. Mais passons quand même au point positif. Point positif du CP300 par rapport au HDR50. Le premier point positif que je relèverai sur le CP300, c'est la détente largement plus agréable que le HDR50. La détente n'est pas une perle, ok, je vais pas vous dire ça, mais elle est largement mieux que le HDR50. Et elle rend le matos plus agréable à utiliser. Ensuite, un autre point positif, c'est le look. Je sais pas ce que vous en pensez, vous me direz dans les commentaires, mais moi je trouve ce CP300 plus joli que le HDR50. Il est plus stylé, quoi. Et ensuite, bien entendu, un point positif très intéressant sur ce CP300, c'est son prix. 30% moins cher que le TR50. Et ça compte quand même. Mais pour finir, je ne peux pas oublier de vous parler d'un super point positif relatif au principe d'avoir un barillet sur un T4e. Point positif relatif à tous les T4e qui ont un barillet. Oui, parce qu'à mon sens, le barillet représente un immense avantage par rapport à un système de chargeur type semi-auto. Puisqu'avec un barillet, quand on est chargé et prêt à l'emploi, il n'y a aucun ressort qui est comprimé, il n'y a rien qui est sous tension. Aucun risque que les billes ne collent entre elles ou elles coincent dans le chargeur, même après des années de stockage dans des conditions pitoyables. Non, il n'y a pas photo. Pour du matos de défense, je ferai toujours largement plus confiance à un système à barillet. La fiabilité est quasi totale. Avec un barillet, le projectile est déjà en place et prêt à partir. Pas besoin qu'il fasse une cabriole pour monter du chargeur à la chambre, comme sur un semi-auto. Et en plus, avec un barillet, vous avez la possibilité de le recharger hyper rapidement. Autre avantage avec un système à barillet, c'est que vous n'avez aucun problème d'encombrement sur le rail Picatinny. Et vous pouvez mettre une lampe ou un laser par le dessous sans vous soucier du puits de chargement. Moi, pour moi, les T4E avec un barillet, il n'y a pas de débat. Sinon, quel constat personnel je pourrais faire sur ce CP300 Snowpeak? Bon, très sincèrement, je pense qu'il est tout à fait intéressant par rapport à son prix très bas et aussi à son joli petit look. Donc ce CP300 aura totalement sa place pour du tir récréatif. Pour s'amuser avec, il sera parfait, il fera aussi bien le travail qu'un TR50 du Marex beaucoup plus cher. Par contre, pour la défense domicile, je préférais largement le TR50 pour toutes les raisons que j'ai évoquées précédemment. Une petite poignée d'euros en plus pour la défense pure, ça vaut le coup. Enfin, ça enlève rien à ce que j'ai dit tout à l'heure, pour moi le meilleur choix, ça reste quand même le TR68, pour peu qu'on ait la place de le stocker. Mais de toute façon, vous trouverez tous les modèles dont je vous ai parlé dans cette vidéo chez Maxiprotec. Enfin voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo, merci pour vos likes, vos commentaires et vos abonnements, et comme d'habitude, je tenais à profondément remercier tous les souscripteurs et donateurs de la chaîne. Merci à tous ceux qui me soutiennent, que ce soit par un don ponctuel ou par le biais de la souscription de la chaîne, ou même en passant par Tipeee ou Paypal. Un très grand merci pour vos contributions. Je vous garantis qu'elles m'aident réellement à vous proposer de plus en plus de vidéos. Enfin voilà, gratitude à tous ceux qui contribuent. Et d'avance, merci à ceux qui vont rejoindre. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour, plein d'autres vidéos. Allez, salut les amis!